y a des strates dans cette histoire et contrairement à ce qu'on peut imaginer, je n'aime pas la grossièreté. J'ai fait un texte contre le doigt d'honneur que Macron a arboré avec un certain nombre d'antillais en trouvant que c'était formidable et je ne fais pas de doigt d'honneur et on n'entendra jamais chez moi de la grossièreté ou de la vulgarité. J'ai moqué ce geste et on a dit que je prenais ce geste à mon compte. Pas du tout. Je critiquais ce geste parce que je le trouve inadmissible. Donc on a affaire à une jeune fille de 16 ans, avec la culture d'une jeune fille de 16 ans, avec les réflexes que sont les réflexes des médias, d'Internet, etc. Donc on est grossier. On emmerde, on encule, etc. Excusez-moi, je mets tout ça entre guillemets, mais c'est l'expression de cette jeune fille qui n'a pas dû mesurer du tout ce qu'elle dit quand elle dit ce qu'elle fait savoir alors qu'elle est lesbienne, qu'un garçon doit la draguer, qu'à un moment donné, elle répond. Il faut aussi contextualiser sa réponse. Et puis d'un seul coup, des menaces de mort. Alors, il y a toutes ces choses-là. Je pense que dans l'esprit, elle a raison. On doit pouvoir critiquer une religion. On n'est pas tenu d'être grossier vulgaire. Ça, je le déplore. C'est pas utile. Je suis pas un défenseur des grossièretés, mais comme aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas qu'ils sont grossiers quand ils le sont, qu'ils insultent quand ils insultent. Ça fait partie de la génération. Et je pense qu'après, ce sont les gens qui réagissent autour, qui nous disent des choses sur notre société. Un procureur qui dit, on va voir si il n'y a pas matière à poursuivre. Poursuivre qui? Non pas ceux qui font des menaces de mort, c'est quand même assez sidérant, mais cette jeune fille. On se dit, mais elle est menacée de mort et le procureur se demande si on ne va pas la poursuivre. Un des représentants du Conseil musulman français qui s'en vient faire savoir qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut, mais s'il lui arrive des pépins, eh ben, elle l'aura bien voulu. Ce qui est une façon de dire, si vous avez envie de la zigouiller, zigouillez-la, elle l'aura bien mérité, etc. Donc vous êtes bien plus choqué par les menaces dont elle fait l'objet. Mais bien sûr, ça me paraît évident. Je dis simplement que la critique de religion est défendable, je le fais moi-même, mais avec des arguments, sans mépris. Je ne vais pas utiliser les arguments de celles qui n'en sont pas d'ailleurs, les grossièretés de cette jeune fille, parce que ça peut blesser des musulmans. Je comprends que les musulmans puissent être blessés. Après, on peut discuter. Par exemple, les éditions du Cerf viennent de faire un ouvrage extraordinaire qui est une contextualisation historique du Coran. On n'en parle pas du tout. C'est une révolution, ce livre. C'est un travail formidable qui nous dit d'où ce texte vient, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ce que sont ses évolutions. Et là, on dit, mais faisons une vraie critique au sens grec. Vous savez, c'est le crible. On passe la terre et puis on garde les pierres. On filtre. Ouais. Et faisons ce travail critique sur la question de l'islam. Mais arrêtons la grossièreté, la vulgarité, ou alors les gens qui voudraient islamiser la France, ou les gens qui estiment que la France est en train de se faire islamiser. Enfin, arrêtons avec ces questions-là.